Donc, je rappelle encore le sujet d'aujourd'hui, c'est la gestion du personnel dans le pressing. Parce que c'est un sujet assez important qui concerne tous ceux qui sont en train de se lancer ou qui sont en train de lancer le pressing, soit comme une activité secondaire, soit comme leur activité principale, mais qui comptent recruter des gens. Donc, il faut qu'ils sachent à quoi ils doivent s'attendre et comment ils doivent se préparer pour faire face à cela. On va lancer. Rebonsoir à tous. Moi, c'est Steve. Je suis le promoteur de la chaîne de blanchisserie Express Clean. Je suis également créateur de contenu sur le pressing. J'ai presque une décennie d'expérience dans le domaine du pressing, que ce soit en termes de création de pressing et développement de pressing. On aide les entrepreneurs au quotidien à se lancer dans cette activité et à pouvoir se développer. Voilà qui je suis. Je suis content d'être parmi vous aujourd'hui, une fois de plus. Ça devient un peu comme un rituel. Au début, je ne savais pas que ça pouvait être intéressant, mais je vois que de plus en plus de personnes sont connectées et aiment bien le fait qu'on échange comme ça. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'un sujet assez important dans le pressing, qui est la gestion du personnel. En fait, ce n'est pas juste la gestion du personnel, c'est la problématique de la gestion du personnel dans le pressing. Quand on dit problématique de la gestion du personnel, là, je vois tout ce qui entoure le recrutement du personnel, la gestion du personnel au quotidien, tout cela. Parce que nous sommes dans un secteur d'activité, on va dire, relativement bébé en Afrique, mais qui va exploser. Ça, que personne n'en doute. Le pressing, c'est même déjà en train d'exploser, mais ça va encore exploser davantage. Donc, de ce fait, il y a le problème du personnel qui se pose déjà et qui va continuer à se poser. Et la raison est très simple. Le pressing, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, est un secteur encore naissant en Afrique. Par conséquent, c'est pas comme les autres secteurs d'activité où on a des écoles de formation versées partout. Par contre, le pressing étant un domaine non seulement qui est minimisé dans la conscience générale des gens, c'est-à-dire on dit caca, c'est laver les habits, ce n'est rien. Non seulement c'est un secteur qui est minimisé dans la conscience générale, mais en plus, n'étant pas un secteur, comment je vais dire, il n'a pas un gros secteur, pas pour dire que les gens ne se font pas de l'argent là-dedans, mais n'étant pas un gros secteur comme les autres, voilà, les gens n'ont jamais considéré qu'il était important de se faire former là-dedans. Donc, la qualification, trouver du personnel qualifié, fera partie des gros challenges que les nouveaux entrepreneurs dans le secteur du pressing et même les entrepreneurs déjà du secteur vont rencontrer. Au-delà de la qualification, le deuxième problème lié à la gestion du personnel dans le pressing, c'est l'instabilité du personnel. Ça veut dire quoi? Le personnel dans le domaine du pressing est extrêmement volatile. Quelqu'un est avec vous aujourd'hui, demain il n'est plus là. Vous prenez quelqu'un d'autre, il vient, après quelques temps, il est parti. Il est assez difficile de garder le personnel. Si vous entendez quelqu'un dire qu'il a un personnel avec qui il est depuis plus d'un an, il faut demander à la personne comment il fait. Donc, premier problème, on a dit les qualifications. Deuxième problème, la volatilité du personnel. Le troisième problème qu'on rencontre également dans la gestion du personnel, dans le pressing, c'est le management. C'est-à-dire qu'au-delà des facteurs externes que absence de qualification et volatilité des personnes qui sont externes à l'entreprise, on a également des facteurs internes à l'entreprise qui est le management même. L'attitude du promoteur dans sa manière de gérer son personnel est également un problème fondamental dans notre activité de pressing. Donc, là, nous avons trois problèmes. On a dit absence de personnel qualifié, la volatilité du personnel et enfin, problème de management interne.
Donc, on a deux problèmes externes et un problème interne. Donc, comment résoudre ces trois problèmes? Le premier problème, qualification, se résout à travers la formation. Il faudrait que dans le pressing, comme dans les autres secteurs d'activité, on puisse avoir suffisamment de personnel qualifié, bien formé, prêt à gérer un pressing ou à gérer des parties bien spécifiques d'un pressing. Tu dois recruter 10 personnes et former 10 personnes, c'est assez pénible. C'est assez pénible. L'idéal pour nous serait de pouvoir recruter du personnel déjà qualifié, prêt à travailler. Donc, soit déléguer la formation à une structure tierce, soit former le personnel avant qu'il ne puisse commencer le travail. Plus on va former des gens dans ce domaine, plus on aura du personnel disponible. Résoudre le problème de déficit du personnel qualifié qu'on rencontre. Le deuxième problème qui est la volatilité du personnel. La solution à ce problème-là est un peu complexe et je vous explique pourquoi. Il y a une étude qui a prouvé que la première raison pour laquelle les gens quittent le travail, ce n'est pas le salaire, c'est plus l'ambiance et l'atmosphère de travail. Et quand vous comprenez ça, en tant que manager, vous comprenez, vous recevez cette information et vous l'intégrez, vous comprenez que vous devez changer votre manière de manager. Certes, le salaire, c'est important, on est d'accord là-dessus. Personne ne vient travailler chez vous par charité. Mais vous devez pouvoir créer une atmosphère de travail qui fait en sorte que quand quelqu'un travaille chez vous, il puisse pouvoir s'épanouir émotionnellement. Surtout pour les gens qui recrutent les femmes. Parce que les femmes sont des êtres très émotionnels. Elles ont besoin d'être épanouies émotionnellement où elles se trouvent. Si je prends mon cas par exemple, je peux dire que les femmes qui travaillent pour moi sont épanouies. Ce n'est pas que je ne suis pas exigeant, je suis très exigeant. Et j'aime souvent dire aux promoteurs que vous devez être comme un bon père de famille. C'est-à-dire que vous devez pouvoir allier sévérité et légèreté. C'est un peu ça. C'est pour ça que je dis que la solution est un peu délicate. Il y a pas, je peux pas dire que fais ça, ne fais pas ça. Non, c'est un peu délicat. Et la solution même se trouve dans la solution du troisième problème, qui était le problème de management. C'est là-bas que se trouve la véritable solution. C'est-à-dire quoi? Un des gros problèmes dans le management qu'on rencontre dans le pressing, c'est que quelqu'un dans le pressing, il a du personnel, mais c'est là comme ça en fait. On n'a pas de manuel de procédure dans votre entreprise, par exemple. Quand on dit manuel de procédure, les gens vont se dire, ah non, c'est pour les grosses entreprises. Non. Le manuel de procédure, même un tout pressing doit avoir un manuel de procédure. Vous devez avoir un manuel de procédure. Vous devez avoir une fiche de règlement intérieur. Chacun de vos employés doit savoir ce qu'il a à faire exactement dans l'entreprise. Quelles sont ses responsabilités et quelles sont les sanctions qu'il encourt s'il faillit à ses responsabilités. Ça doit être très clair. Ça dit que chacun doit savoir cela. De telle sorte que quand vous allez punir, voilà, ils ne vont pas se plaindre que le boss fait ce qu'il veut. Non, le boss ne fait pas ce qu'il veut. Tu étais au courant des sanctions que tu encourais en faisant ce que tu faisais, donc tu les subis. Et j'ai remarqué, de par mon expérience, que cela passe beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que quand tu punis quelqu'un et que la personne était au courant de la sanction en avance, ça passe beaucoup plus facilement que quand tu punis quelqu'un de manière aléatoire. Voilà, ça c'est on va dire quoi, les trois solutions qu'on peut adopter dans le pressing pour pouvoir résoudre le problème de la gestion du personnel que nous rencontrons. Je pense que je vais passer la parole aux autres intervenants. Émir, tu peux commencer, comme tu montes en premier. Tu nous partages un peu ta vision des choses et peut-être les problèmes que tu rencontres
par rapport à la gestion du personnel et les solutions que tu as certainement dû apporter à cela dans ton environnement. Ok, Amy, tu as la parole. Bonjour Steph Oui, et bonsoir. bonsoir à toute la communauté. Ce que tu as dit, hein, c'est de façon pratique. Tout ce que tu as cité là concourt en la difficulté de la gestion du personnel dans le domaine du pressing. Mais déjà, euh, le problème d'abord, la base, comme tu as dit, c'est comment l'acquisition du personnel qualifié. Ça va pas te déranger de prendre des gens et de les former. Mais du moment où l'activité prend déjà de l'ampleur, tu n'as plus ce temps-là en fait. Parce que tu dois devoir patienter 2 mois pour former quelqu'un. Et le plus difficile dans tout ça, c'est que tu vas former quelqu'un pendant 2 mois. Il va travailler 6 mois, après il va s'en aller. Tu vas former. Tu vois un Ouais, peu, voilà, la véritable difficulté en fait. Si ouais. ça te prenait, même s'il fallait prendre 3, 4 mois pour faire former quelqu'un à un poste de travail, et que tu travailles minimum 2 ans avec la personne, tu vois que tu ne te fatiguerais pas. Mais Mhm, dès que tu formes, la personne est déjà apte à faire le travail, mhm. ça devient donc du jour au lendemain, il s'en va et Ouais. ça, c'est vraiment difficile. Mais je t'assure, voilà le déclic qui a fait en sorte que maintenant, moi, je recrute seulement le personnel qualifié. Parce qu'à chaque fois, tu as l'impression que tu formes les gens pour les autres. Maintenant, par rapport à la volatilité du personnel, c'est c'est le principal problème, je pense, c'est le salaire. Hein. Tu vas proposer un salaire peut-être à un repasseur où il va se retrouver quotidiennement en train de jongler. Tu vois, il ne va jamais vouloir se stabiliser en cet entreprise parce qu'il faut toujours qu'il cherche mieux, tu vois. Mhm. Donc, du moment où tu payes pas bien un employé, pas aussi à ce qu'il fasse longue route avec toi. Le montant de salaire, c'est très important pour pouvoir garder des Personnel. travailleurs. Mais maintenant, il y a aussi, tu vois, par exemple, tu es censé payer un employé le 7 du mois comme aujourd'hui, Mhm. mais tu vas le tourner, tu vas venir le donner peut-être le 17, tu vas lui donner 70% ou 50% de son salaire. Donc, ça revient à quoi? À la gestion du personnel, au manager lui-même. Mhm. Bon, il y a certainement des problèmes qui sont pour la plupart liés à la personne même que tu recrutes, mais Mhm. beaucoup plus, peut-être, je vais dire à 40% aussi, du fait que les employés ne sont pas stables dans les pressings, sont dus au manager lui-même, la méthode de manager. Tu vas aussi voir, il y a des managers qui, pour eux, lorsque tu travailles dans son pressing, franchement, il oublie le volet humain. Bref, il te met dans certaines conditions de travail où tôt ou tard, tu finiras par partir, tu vois. Ouais. Moi-même, j'ai eu à travailler pour quelqu'un, pas dans le domaine du pressing, mais l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas fait longue route dans cette entreprise, c'est quoi? Ce monsieur-là, tant que l'objectif qui s'est fixé pour la journée n'est pas atteint, personne ne rentre en fait, tu vois. Mhm. Parfois, nous, en tant qu'entrepreneurs et managers, il faut qu'on cultive le sens de l'humanisme. Le fait de vraiment ne pas essayer de vivre la situation de ton travailleur, c'est toi-même là, tu vas te retrouver chaque jour en train de changer de Je travail. recommence. Tu as soulevé un mot clé qui est l'humanisme. L'humanisme. Il faut qu'on apprenne à être humain. Je sais pas qui a dit aux gens que si tu dois être DG, il faut que tu tortures tes employés. Je ne sais pas qui a dit ça à l'Africain. Tu dois être humain. Payer tes employés à temps. Moi, ça c'est un point sur lequel je ne négocie pas. C'est-à-dire, je préfère dormir affamé. Mais je sais que le premier de chaque mois, tout le monde est payé. Voilà, le fait que tu dises, voilà, toi pour objectif, le premier, tout le monde est payé, ça félicite, gars. Même comment dire, le montant ne permet pas en fait de satisfaire à tous ses besoins. Le simple fait d'avoir déjà la régularité, s'il attend son argent le premier, il aura le premier, c'est encourageant. Mais ça Tu crée... vois? Attends, moi j'ai toujours dit, quand je travaillais encore pour les gens, j'ai toujours dit que même si tu dois me payer 100 francs,
Il n'y a pas de problème. Tant que les 100 francs là viennent le jour où ça doit venir. Exact. Au moins, essaie de faire mon programme sur 100 francs. Je vis avec, il n'y a pas de problème. Tu vois, par exemple, si c'est difficile de payer tout le monde le premier, tu vois, par rapport aux charges que tu as dans l'entreprise, l'un des astuces que moi je préconise dans ce cas-là, le jour où je t'ai recruté, ça va pas Mhm. forcément être le jour de recrutement de tout le monde, tu vois. Donc, Mhm. du coup, ton mois finira seul. Toi, tu as Ok, été recruté je le vois. premier, l'autre a Mhm. été recruté le 15. Ça m'avantage au point où je n'ai pas une grande somme accumulée à faire sortir en une journée Ouais, et je ça me vois, je réduit la vois. pression. Ouais, ouais. Tu vois, donc je voulais partager cette astuce avec toi. Oui, ça aussi, c'est une astuce que certains peuvent utiliser. Donc, vous voyez, vous pouvez, on va dire quoi, vous organisez le paiement de salaire en fonction de la date du recrutement. Ça aussi, c'est une option qui peut vous alléger la masse salariale d'un coup. Et toujours dans l'humanisme, tu sais, il n'y a rien qui énerve un employé comme le fait de savoir que il y a l'argent qui tourne dans l'entreprise ici et Oui, et on ne pense même pas à lui. attends, il est à la pâte. Il voit la quantité de pâtes qu'il tourne. Donc, il sait que l'argent entre. Il Yes. s'est jamais levé un matin, il est arrivé chez toi, tu as dit que non, rentre aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Chaque jour qu'il vient, tu l'amasses, il finit sa journée comme ça. Mais maintenant, un Mhm. moment donné, je dirais, tu tournes, c'est pas normal. Hervé, je vais passer la parole un peu à Hervé. Hervé, bonsoir. Voilà, tu te présentes brièvement. Et tu nous dis un peu ce que tu fais dans le domaine du pressing et ton expérience avec la gestion du personnel. Ok, bonjour. Bonjour, bonsoir. Bon, en fait, vous soulevez un problème. C'est vrai que le pressing, pour moi, c'est une activité. Je me retrouve à l'intérieur sans toutefois, j'ai envie de dire ça comme ça, avoir, on va dire quoi, une formation préalable. Parce que je me retrouve dans un secteur d'activité sans toutefois connaître, même savoir que, bon, bref, quand on s'engage quelque part, on ne sait pas toujours ce qu'on va trouver à l'intérieur. Parce que je suis de formation, je suis ingénieur QHSE. Ok. Donc, je fais la qualité hygiène, la sécurité environnement au sein d'un projet dans la place. Je vais Ok. peut-être dire le nom de ça aussi. Je me retrouve dans le pressing parce que également, on a un département buanderie. Vous Mhm. pouvez un peu savoir ce que ça fait d'avoir, j'ai envie de dire, un tel personnel. Ça veut dire que tout le monde, tout se fait sur place, quoi. On ne Mhm. sort presque pas. Ok. Donc, la literie est nettoyée sur place. Et ça devient difficile d'avoir un personnel formé parce que lorsque, comme vous l'avez signé au départ, il n'y a pas un établissement agréé pour une formation, j'ai envie de dire, dans le pressing type. Mhm. C'est pour ça qu'on a ce problème-là de formation. Peut-être, moi, je me dis en fait, ça fait que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, on est obligé de d'abord le former, même sur la durée, peut-être un mois et demi pour les plus tenaces. Et généralement, c'est comme ça qu'on se bat chez nous, là, quoi. Et bon, ça fait que sortant de là, moi, je suis arrivé en ville, c'est que Tu as le lancé ta pressing il n'est pas part. encore formel. Il n'est pas Ok. encore formel, j'ai envie de dire. Mais vous, je vous suis depuis un moment sur vos astuces, sur vos manières de faire. Et puis, bon, j'apprécie. Je me rappelle, en fait, là, je scrollais, quoi. Je me retrouve que vous êtes en direct. Et puis, bon, j'aime vraiment le concept. J'aime ce que vous faites. Je tiens un coup de chapeau à monsieur Amy, qui est vraiment un expert dans son domaine. Je vois le décor, c'est vraiment, c'est bien. Beaucoup Il de est courage à chargé tout le avec les monde. habits derrière. Beaucoup de monde là, vraiment beaucoup de courage à Bon, vous tu et à vois ce que alors vous comment faites. les habits sont chargés. C'est mon agent qui est bloqué. Et dit que mon Donc, frère, ça Voilà c'est notre nos souci réalités. encore. ah, Je crois qu'on était en, c'est formation de l'INSAI, c'est ça, INSAI IUT. ah, je vois, maintenant je reconnais, c'est Hervé Fouda, Tout à fait. camarade. Voilà. On se Ouais retrouve ici, alors, quoi. ouais les lives TikTok. Du moment où toi tu décides, disons, d'être humanisme, d'opter pour la méthode, comment dire, parentale, Ok, oui. c'est à ce moment-là que tu deviens aussi trop bon, trop con. Tu vois? Et voilà là où se trouve la difficulté. Il faut pas seulement dire que le manager ne paye pas vite, le manager, comment dire, fait travailler excessivement aux employés, Bon. le manager fait ci, Et, le manager fait ça.
Maintenant, quand le manager, lui-même, il est bien, il essaye de mettre tout le monde à l'aise, c'est là où il se retrouve, comment dire, Eni, à faire face. je résous ton problème là maintenant. C'est-à-dire que, attends, quand j'ai utilisé le mot management parental là, c'était Et, à dessein. Parce que ce que moi je fais, moi je vais parler de mon expérience là maintenant. Je suis sympa, hein. C'est-à-dire, tu travailles pour moi, non. Hey, je suis ton grand frère, je suis ton père, je suis ton thérapeute, je suis ton psychiatre. C'est-à-dire que je suis tout ça. toi et moi, on est pareil. Voilà. Je suis tout ça. Mais Et maintenant, c'est que tu ne digères pas. le jour où tu vas commettre une faute, je ne rigole pas. C'est ton salaire qui va souffrir. Non, là-dessus, ça doit être clair. C'est-à-dire que, et je m'assure que c'est clair Bonsoir. à travers. Ah bon, ça c'est pour tout le monde. Je m'assure que c'est clair à travers le manuel de procédure qui est disponible et la fiche de sanction. Ça fait que l'employé, quand il travaille avec moi, il sait bien que voilà ce que je ne dois pas faire, voilà ce que je dois faire. C'est clair, clair. La base de notre relation est établie, c'est clair. Je vais passer un peu la parole à... Bon, MK. MK, bonsoir. Mince, MK, tu as fait fort. Merci. Merci à vous. Je te suis, ça fait pas mal du temps que je te suis. J'ai pris vraiment beaucoup des astuces. Plus j'étais scotché à acheter des produits de l'extérieur, tu vois, les décapants, les trucs pour enlever le sang, les trucs pour enlever. Bon, certains de ces produits, astuces m'ont aidé. Il faut que je l'admets. PSC, c'est que tu viens d'arriver. Bon, au début de ce live, on parlait des problèmes liés à la gestion du personnel dans le pressing. Donc, je ne sais pas quelle est ton expérience au Togo par rapport à la gestion du personnel. Comment le personnel là-bas, ils sont stables ou bien ils sont instables? Comment ça se passe? Bon, en fait, sur ce genre de situation, moi, je vois que si toi, celui qui doit employer l'autre, il faut pas dire que tu dois absolument tout gagner à la fin, parce que quand tu mets l'œil dedans au fond, et tu ne veux pas que celui que tu as employé gagne aussi un peu de sa part, et ça va créer un scandale à ce niveau, selon moi. Parce que, disons un peu, et il faut aussi qu'on regarde aussi la somme qu'on paie à la personne. Oui. Ça aussi, c'est important. Si tu vois le revenu mensuel et ce que tu dois lui payer ici, c'est ça qui va faire que la personne ne pourrait pas aller regarder ailleurs. Selon moi, on doit regarder le salaire et aussi la personne embauchée, comment il travaille, s'il est dynamique ou pas. Ouais, donc, c'est un peu ça. Ah, merci pour ton partage. Au Togo, là, les employés sont comment? Ils sont stables ou bien ils bougent beaucoup? Non, les gens sont stables. Concernant la gestion des personnels, j'avais opté pour les femmes. Parce que j'avais eu l'erreur à donner peut-être le gérant comme un frère, qui était mon cousin. Bon, ça n'a pas donné parce qu'il y avait toujours un problème familial. Tu dis, voilà, on va... Jamais la famille. C'était employés qui étaient mes frères de village, comme je peux dire. Bon, étant donné quand, tu sais, chez nous, comment on peut dire, les gars veulent déjà aller vite. Oui, donc, peu importe le salaire, tu ne vas pas les donner ce qui va le satisfaire. Parce que le week-end, ça va sortir, le week-end, tout ça paye. J'avais opté alors pour les mamans, les femmes responsables, quoi, les femmes qui ont les charges. Ouais. Quand j'ai une fois dit, bon, je vais renouveler les personnels, prendre les mamans. Bon, ça va, ça marche bien avec eux. Je pense que ça nous ramène maintenant sur... Je ne sais pas si c'est Amy qui avait soulevé cette problématique-là. Est-ce que on doit uniquement recruter les femmes pour l'accueil dans le pressing ou pour les autres activités? Je pense que c'est Amy qui a soulevé cette problématique. MK, qu'est-ce que tu en penses? Toi, les femmes que tu recrutes, qu'est-ce qu'elles font? Moi, je pense que c'est la meilleure.
C'est une très meilleure décision que côté principe qu'on puisse prendre. Parce que j'ai essayé avec les hommes. L'homme veut déjà, c'est-à-dire celui qui veut construire derrière toi, c'est lui qui veut acheter la voiture derrière toi, c'est lui. Bon, tu vois, il a tout un projet, mais ça ne rythme pas avec toi-même qui est là, qui est en train d'essayer que ça agrandisse. Tu vois? Oui. Oh, la femme est là, elle est là. Les mamans que j'ai pris, je les respecte bien. Ils sont là tout simplement parce qu'ils savent déjà que bon, je me suffis avec ce que j'ai. Moi, je choisis les femmes, hein, pas les hommes. C'est difficile. Ce que tu viens de soulever là est très pertinent. Et je n'en veux pas aux hommes. Je n'en veux pas vraiment aux hommes parce que tu sais que nous, les hommes, on n'a pas le même niveau de responsabilité que les femmes. L'homme là, il vient travailler chez toi comme ça. Il a sa femme à la maison qui l'attend. Il a les enfants qui l'attendent. Il a la famille de sa femme qui l'attend. Il a sa propre famille qui l'attend. Donc, tu vois que quand il vient travailler chez toi, là, il a toute cette responsabilité-là qui pèse sur sa tête. Donc, on peut dire qu'il est, comment on dit au Cameroun, il est en train d'attaquer. Donc, il faut qu'il se fasse de l'argent pour résoudre tous les problèmes là. Alors que la femme, et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'aime aussi, je préfère aussi les femmes, la femme automatiquement, il y a un homme quelque part qui s'occupe un peu d'elle. Ça fait qu'elle n'a pas la même pression financière que l'homme a. Elle est là, bon, c'est son petit argent de poche qu'elle est en train de travailler là, c'est tranquille, vraiment. Maintenant, si ça monte même, c'est encore mieux pour elle. Mais elle n'a pas la même pression financière que l'homme quand il vient travailler pour toi. Il n'a pas la même pression là. Si les femmes que je prends font le repassage, MC, pas à temps plein. Les femmes peuvent faire le repassage de manière ponctuelle, c'est-à-dire quoi, on peut avoir une commande express qui tombe. Bon, le repasseur n'est peut-être pas là ce jour. Bon, elle peut repasser, c'est peut-être 2 t-shirts ou une chemise, ok, elle peut repasser. Mais sinon, ce n'est pas, je ne prends pas les femmes pour le repassage. Pas pour dire que les femmes ne peuvent pas repasser, parce que ça aussi c'est une rumeur qui circule maintenant dehors, où les femmes disent que oh, le repassage n'est pas bon. Je ne comprends pas d'où ça sort. Non, pas pour dire que les femmes ne sont pas bonnes pour le repassage. J'ai remarqué que les hommes, quand il faut repasser vraiment, ils sont plus efficaces. Peut-être que si je tombe sur une femme aussi efficace à ce niveau-là, je vais la recruter. Amy, oui. Je pense que si tu formes bien la femme, elle peut faire tout en principe. Hein. C'est vrai. Il y a une femme qui est venue de Garoua pour la formation. Elle vient de finir, mais elle est bien. Ça fait à peine 2 semaines. Elle est déjà prête, même le repassage. Alors que, je vous assure, elle ne touchait même pas au fer à repasser hein, quand elle était à Garoua. Mon expérience que j'ai eue avec une femme qui était venue postuler, elle était prête à n'importe prix, comme ça l'est. J'ai dit, bon, on va commencer à 10 000. Parce que tu vois, on est en train de placer. Il n'y a pas de problème, patron. Je la regarde encore comme ça, là. Tu as les enfants, oui. Combien? Elle avait 4. Tu es marié, oui. Ton mari fait quoi? Elle fait dans les fermes. Hey! Ok. Amy, tu avais quelque chose à dire ou c'est Hervé qui voulait prendre la parole? Ah oui, Amy, vas-y. Par rapport au choix de la femme ou de l'homme par rapport à certains postes, pour moi, c'est, comment dire, de façon stratégique, il y a des travaux faits pour les hommes, il y a des travaux faits pour les femmes. Parce que moi, je me sens pas à l'aise de mettre une femme repasser, par exemple, de 8h à 16h. Je t'imagine avec le dos et tout ça. Donc, il faut être physiquement apte à le faire. Donc, du coup, et il y a certaines responsabilités que je ne confie pas aux hommes. Par exemple, le contact direct avec mes clients. On va le dire, l'homme a un caractère, comment dire, un peu plus osé que celui de la femme. La femme, elle est plus sensible.
plus détendu, vous voyez un peu. Tu prends un homme, tu vas mettre à la réception, mon frère. Un client va arriver, il va boxer, hein. Toi, c'est ton problème là-bas. Ou bien il y aura des éclats de voix, ou bien, Ouais. bref, le client parfois il est en tort et tout ça, ou tout ce que ça demande là, il faut être juste patient avec lui. Il y a que la femme pour supporter certaines choses. Donc l'homme ne peut pas supporter. Tu vois un peu. Côté D'accord. sensible, la femme est mieux adaptée. Et côté pression physique, l'homme est mieux adapté. Donc, vous avez Ah, déjà tout dit. L'homme a plus de charge et plus d'ambition. Et genre, où tu vas mettre une femme quelque part, tu vas lui donner 50 000. Elle va s'en contenter, elle serait oui, bien oui, avec. Elle va bien bien sûr. gérer, elle serait bien. Donne Mhm. 50 000 à un homme avec certaines responsabilités. Ah, 50 000 devant lui, c'est comme 5 000 francs. bien Donc, sûr. tu vas te faire ça dur. Et quand tu sauras, mon frère, tu serais déjà loin. Donc, Je ne compte pas le nombre de fois où mes collaboratrices ont géré des situations et je sais qu'elles ont pu gérer ces situations parce qu'elles sont des femmes. Donc, vraiment, je tire un gros coup de chapeau à mes collaboratrices qui savent gérer les hommes, nos clients avec tact. Je profite aussi pour dire qu'il y a femmes et femmes. Les gars, on se comprend. Il y a femmes et là, femmes. déjà, pour certaines femmes, gars, je l'assume même pas. Donc, il y a le caractère qui va avec. La Voilà. femme, elle doit être responsable déjà. Du Mhm. moment où elle n'est pas responsable, là, c'est même encore mieux de mettre l'homme là où tu dis là. Si elle est un genre là, c'est pas. Bref, le caractère responsable, c'est très important pour les femmes. Mais sinon, vraiment, on tire un coup de chapeau par rapport aux femmes à certains postes là. Vous allez prendre une femme qui est là, qui va aller en boîte le week-end. Au moment où il faut qu'elle vienne là, elle est saoule. Aïe, Donc, aïe, aïe. c'est une responsabilité. Donc, je pense que c'est aussi mieux en esprit parce que il y a les femmes qui est là gauche à droite, soit elle est là tout simplement parce que les clients vont arriver à la caisse, tout ça. Oui. On connaît. Mhm. Et bien, si tu vas entendre que deux hommes sont arrivés là-bas bagarrer à la caisse parce qu'ils ont trouvé que tel et tel. Quoi. On a aussi ça. Bon, la machine là, tu vas me garder, hein. Tu vas Ah me oui, garder la machine là. je fais une parenthèse justement sur ce point-là parce que MK, tu vas dépenser énormément en énergie si tu laves les habits des clients individuellement. Énormément. C'est pour ça que l'appareil d'étiquetage est, je dirais, indispensable dans le pressing. Même les grands pressings en Occident étiquettent les habits. Bon, le problème, c'est en Monsieur Steph, provisionner. présente-nous Tu peux l'appareil acheter que tu avais l'appareil, tout mais à c'est l'heure en là. provisionner. Tu Bon, peux c'est vrai acheter qu'on a déjà l'appareil, mais vu c'est les en vidéos provisionner dessus. des plastiques là. C'est ça ici. Mhm. Oui, Donc, justement, c'est ça que je dis. Tu peux mhm, acheter l'appareil. Maintenant, quand le plastique, le truc qu'on étiquette avec là, ça finit. Tu vas oui. en trouver où? Vous Mais connaissez la difficulté qu'on a pour trouver. si je vends l'appareil, c'est que je vends les cartouches. Si je vends l'arme, c'est que je vends les cartouches. Hein? MK, combien me vendre Donc, l'arme monsieur sans les Steph, cartouches? l'appareil coûte combien? Et maintenant, par rapport à la rechange de cartouches, une fois que tu as l'appareil, ça va te coûter combien pour avoir quelle quantité? Bon, l'appareil actuellement est vendu en pack. C'est un pack de 25 000 qui comprend le pistolet, ça comprend deux boîtes d'agrafes, 3 rouleaux de papier pressing. Ce sont les papiers qui sont résistants à l'eau et à l'eau chaude et aux frictions de la machine à laver, ainsi que deux bics pressing. Les bics pressing ne perdent pas l'encre. Donc, même avec l'eau chaude et les frictions de la machine, l'encre reste sur le papier. Donc, le pack, donc, c'est 3 rouleaux de papier pressing, 2 bics pressing, le pistolet d'agrafe et 2 boîtes d'agrafe. Le tout à 25 000.
Une boîte d'agrafes peut contenir environ combien d'agrafes, si tu peux estimer? C'est 10 000. 10 000. La boîte, c'est 10 000 agrafes. Et tu as besoin juste de deux sur un habit.